DaVinci débutant partie 3 avec la page cut. Abonne-toi tabarnak si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Donc là, si on veut créer une nouvelle timeline, on fait commande N sur Mac. Ça ouvre ce panneau-là. Use Project Setting, format, utiliser la résolution verticale, framerate, je le mets à 30, créer. Et donc là, j'ai créé ma timeline. Pour prendre mes plans, donc admettons celui-ci. Donc je fais I pour faire une entrée. Donc ça veut dire que tout ce qui est avant, je vais pas le garder. Et je veux jusque là, donc je vais faire O. Et donc là, je veux garder que ce bout-là de mon plan. Donc ça veut dire que quand je vais faire ça, je vais importer que ce morceau-là. Bon, après, s'il se trouve que je veux changer d'avis, je peux. Admettons celui-ci. Si je veux le mettre à la fin, je vais appuyer ici. Et donc là, ça met mon plan tout à la fin. Si je veux mettre un plan au milieu, je vais prendre ça et je vais appuyer ici. Donc là, ça met mon plan au milieu. Donc ça, c'est si je veux faire un crop. Ça, c'est DaVinci qui choisit lui-même de faire un crop. Ça, c'est pour placer au-dessus. Donc, admettons, je veux mettre ce plan au-dessus. Je fais ça, bam, il le fait automatiquement. Au-dessus, on va avoir les transitions. Donc là, c'est toutes nos transitions qu'on va pouvoir mettre directement sur nos plans. Juste à côté, il va y avoir les titres, les textes, pareil à mettre. Hop, on glisse, on le met au-dessus. Ensuite, les effets, exactement pareil. On va prendre ce plan-là, hop, on va le mettre dessus. Et ensuite, si on veut régler les effets, on va aller dans l'inspecteur qui est juste là. Et on va pouvoir régler les effets comme on veut. Admettons, je vais dans vidéo, hop, si je veux décaler, ça va être ici. Là, ça va être pour monter, pour zoomer, dézoomer. On va avoir l'érognage, l'opacité qui va être ici, la variation de vitesse, la stabilisation. Alors, il va y avoir tout un tas de paramètres juste ici. Ensuite, là, j'ai filmé à 60 images par seconde. Ma timeline est à 30 images par seconde. Donc, si je veux faire un slow motion, au lieu d'aller jouer sur la vitesse ici, on va aller directement sur attributs du plan, vidéo, et on va mettre, bon là je l'avais déjà fait, mais à la base il était comme ça, et on va mettre 30 images par seconde. Et donc là, quand on va l'importer, le plan sera déjà en slow. Ensuite, en haut, ici, on a les points clés. Donc là, ça veut dire que si je veux faire un point clé, admettons, j'appuie ici, hop, ici, je vais faire mon zoom. Et donc là, j'ai mes points clés qui sont affichés. Et si j'ai envie que mes points clés soient un peu plus fluides, je vais appuyer juste ici. Et là, je vais faire une courbe. Je vais travailler sur la courbe. Donc voilà, globalement, la page cut, ça sert à ça. Mettre du bout à bout, c'est pour faire du très simple. Parce qu'en fait, Edit, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, quelque chose de beaucoup plus large. Enfin, moi, je m'en sers jamais perso de la page cut parce que je trouve que c'est trop, on a trop la tête dedans. C'est pas très clair, c'est pas assez pro. Donc, si vous avez des questions sur la page cut, mettez-le en commentaire, je vous répondrai. Là, j'en ai parlé de manière très globale, mais je vous ferai des vidéos très spécifiques si vous en avez besoin. Après, pour faire du montage, et on verra ça sur la prochaine vidéo, que je vais faire, je pense, en 2 ou 3 parties sur la page Edit. Là, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et enfin, moi, je monte à 100% mes vidéos sur la page Edit.